Parfait. Et salut tout le monde, c'est Waouh, Kitaro et Kama. l'époque! Ah, l'époque de ouf. Et du coup, après, on passera à la deuxième partie du live qui va se concentrer sur Elden Ring. On va jouer 1 heure à Elden Ring histoire de faire quelques boss. Et j'espère au moins en faire un. Et après, on verra comment ça se passe pour la suite. Donc, let's go pour la vidéo du Mont Oh Corbeau. oh mon corbeau, hello, triple O pour vous servir. Et cette semaine pas de scan. Et Shiroda nous laisse en plein suspense suite au dernier chapitre. Mais on vous a concocté Radal. quelque chose de super, du Kaido, du Sanji, tout ce qu'il faut. Voilà, donc pour mieux comprendre cette hypothèse, on va vous la conter de manière narrative. Et ainsi, si vous suivez et si vous restez bien avec nous, les éléments de cette hypothèse vont vous paraître alors très clairs et son dénouement fort probable. Vous êtes prêts? C'est parti! Let's go. MDR, l'animation. Tout commence avec César Clown, le scientifique fou et disciple de Vegapunk. Vous n'êtes pas sans savoir que ce personnage est très important dans le manga car c'est lui qui a créé les Smiles et c'est aussi lui qui se fait battre et kidnapper par l'équipage au chapeau de paille durant l'arc de Punk Hazard. On sait alors que beaucoup de personnages s'intéressent à lui. Oui, je fais quoi son frère? 692, que Doflamingo, Big Mom, Kaido, les Rookies et Big bien d'autres Mom. le surveillent via un broadcast commun. C'est aussi dans ce chapitre même qu'on apprend pour la première fois le nom de Jack. Suite alors à la défaite de César Clown ce Punk Hazard, Doflamingo décide alors d'agir pour récupérer son scientifique. Et parallèlement, Kaido, l'empereur, décide lui aussi de prendre César et demande alors à Jack de récupérer le scientifique. Alors que la récupération du scientifique César Clown semble être une évidence, le regard de Kaido est en réalité porté vers un tout autre objectif. Dans le chapitre 698, on apprend que, alors que Law mentionne le nom de Kaido, nous avons Kinemon et Momonosuke qui sont pris de sueur froide. Quelques chapitres plus tard, on comprend qu'en réalité, Kinemon, étant le père de Momonosuke, était responsable avec 2 de ses compagnons de sa protection, donc du fils Momonosuke, et devaient donc tous les 4 se rendre sur l'île de Zou. Malheureusement, après un certain incendie, eh bien, les compagnons ont dû se séparer et seul l'un d'entre eux, Raizu, a pu atteindre l'île. L'incendie. Une fois les événements de Dressrosa C'était l'incendie d'il y a terminés et quand 20 Juro ans qu'il récupéré, parlait. les 3 samouraïs décident alors de se rendre sur Zou, qui était leur but initial, et aussi donc récupérer leur dernier compagnon, qui est Raizu. Malheureusement pour eux, une semaine avant leur arrivée Raizo, sur il les lieux, est sur Zou, en Jack, plus, c'est subordonné de Kaido, est envoyé sur l'île pour retrouver Momonosuke et détruire alors sa garde. Et oui, Jack, le même antagoniste qui est censé retrouver César Clown. Alors comment se fait-il qu'il sache que Momonosuke se trouve sur l'île et surtout pourquoi est-il à cette trousse? Bah vous allez bientôt le comprendre. Malheureusement pour Jack, dans le chapitre 795, nous apprenons eh bien, que ces hommes, mis à mal par Sanji & Co, décident de se retirer des lieux. Et l'une d'entre eux dit qu'ils n'auront qu'à dire qu'ils n'ont pas trouvé le fameux samouraï. Fait intéressant, l'un d'entre eux dit même malgré tout ce qu'on a fait, il n'est pas apparu. Pourquoi dit-il cela? Eh bien c'est parce que selon Jack, les 4 samouraïs se trouveraient sur les lieux, donc sur Zou. Mais il n'avait pas pris en compte les différents événements, les différentes mésaventures qu'auraient pu éprouver nos personnages, retardant leur arrivée sur l'île mystique de Zou. Donc toujours dans la logique de Jack, Là, ils font que eh bien, résumer le celui-ci chapitre, compte hein, alors j'hésite à avancer. saccager les lieux et torturer ses habitants afin que, dans l'espoir que les 3 samouraïs, ou l'un d'entre eux en tout cas, prennent la défense des Milkmen et donc se dévoilent au grand jour. Voilà pourquoi donc ce pirate ne comprend pas pourquoi malgré tout leur agissement il n'est pas apparu, c'est parce qu'il n'était tout simplement pas là. La vraie question étant pourquoi Jack s'attaquerait-il alors à Momonosuke? Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que selon la logique des événements, le pays de Wano, terre des samouraïs, à l'instar de Ryuma par exemple, serait alors sous la menace de l'empereur Kaido qui voudrait récupérer le jeune shogun. Et là vous nous dites, jeune shogun? En effet, on raconte que Momonosuke ne serait pas en réalité le fils de Kinemon, mais bien celui du shogun actuel, soit le dirigeant actuel du pays de Wano. Et donc celui-ci, suite aux différentes menaces de Kaido, décide d'envoyer en exil son propre fils sous la protection de 3 de ses soldats afin de préserver la lignée royale. Donc le jeune Momonosuke représente alors le futur du pays de Wano. D'où le sacrifice de Kanjuro par exemple à Dressrosa, ou encore eh bien, la ténacité sans faille de Kinemon sur l'île de Punk Hazard.
En gros, donc, le pays de Wano, en proie aux menaces de Kaido qui voudrait récupérer son fruit du démon, envoie alors Mononosuke et sa garde rapprochée sur l'île de Zou. L'île de Zou, peu connue donc des habitants du monde de One Piece, pour ainsi préserver la lignée royale au cas où les choses tourneraient mal. Malheureusement donc pour eux, ce plan est aussi connu de Kaido qui envoie alors Jack sur l'île de Zou. S'ensuit alors les événements que nous avons cités en début de vidéo pour attirer les samouraïs qui sont destruction et torture pour retrouver Mononosuke. Malheureusement pour eux, ils ne tombent pas du tout sur le jeune shogun, mais à la place font la rencontre de Sanji Enko. En fait, c'est pas Mononosuke qui cherchait. Sanji et les autres sont donc C'était en c'était compagnie de Raizo. César Clown. Et oui, César Clown, il ne faut pas l'oublier, qui est Mononosuke, le je crois, il premier savait pas, il de pensait qu'il Jack. était mort, Kaido. Vous vous souvenez, vous tenez le coup voilà, Il est bref, censé et être bien mort, Jack a du Mononosuke. coup sous son nez ses deux objectifs principaux, soit César et Mononosuke. Mais heureusement pour ce dernier, souvenez-vous, dans le chapitre 795, Mononosuke était sous sa forme de dragon, ce qui fait qu'il n'a donc pas pu être repéré par Jack. Aussi, César n'étant pas au courant des événements de Wano, pense que Jack, s'il est venu sur l'île, c'est uniquement pour venir le récupérer, en fait, pour venir à sa rescousse. Et donc il ne se semble pas obligé de mentionner le nom de Mononosuke ou quoi que ce soit. Et cette réaction correspond d'ailleurs parfaitement à l'orgueil du personnage. Ouais. Donc, dans la suite des événements, on pourra alors imaginer que la réunion Correspond des trois samouraïs parfaitement, et de mais malheureusement, Mononosuke c'est pas passé sur comme ça. l'île de Zou va alors permettre aux Mugiwara d'atteindre leur prochaine étape, qui est sûrement celle du pays de Wano. Wesh, mais vous regardez, Mis au vous avez courant vu de comment la il se situation, retourne à Luffy chaque va fois. Il sûrement a alors besoin de regarder sa aider, collection, c'est ouf. Le shogun est rentré en guerre avec l'aide d'un pays tout entier contre la flotte de Kaido en espérant bien la gagner, car ne nous sommes pas sans vous rappeler que la force des samouraïs est telle que le gouvernement les laisse vivre en pure autonomie par simple crainte. On note aussi d'ailleurs que C'est vrai, mais malheureusement, on a appris maintenant que c'était vrai, mais pas pour tout le monde. C'est là où il a réussi à confectionner des chapeaux traditionnels. Il en réalisera d'ailleurs un pour Oz Junior. Certains vont même à penser que sa tombe et celle de Barbe Blanche se trouvent sur cette île, sur Wano Kuni, loin des agissements du gouvernement mondial. Bref, en Non. gros, un pays où Luffy On pouvait savait être où était la alors tombe bien à accueilli. cette époque-là, on savait déjà. Elle est à Donc côté, voilà, elle est pas quelle très que la loin théorie de en Marineford. elle-même tienne la route, eh bien, un enjeu, un mystère se doit d'être élucidé. Et ce mystère, c'est celui de Sanji. Voilà, donc notre Sanji, eh bien, le rôle de Sanji pourrait représenter peut-être un enjeu majeur dans la guerre de Wano, tout comme il pourrait devenir un élément Peut-être que isolé je me trompe. d'intrigue, Je sais pas du indépendant. Quoi qu'il en soit, la suite Mais de il me semble l'histoire que non, dépend je crois uniquement qu'il l'a dit. donc, de Il son me semble qu'il l'a mangaka. dit Et après Marineford, je pense. il n'existe aucune preuve de ce qui ait pu arriver à Sanji, ça sert à rien d'aller chercher. Mais au Mont Corvo, on vous a déniché un détail bien plus qu'intéressant. Ouais. Et oui, la théorie majeure qui enflamme le net en ce moment voudrait que Jack soit au courant des nouvelles primes des Mugiwara et donc du Only Alive de Sanji, et alors voulu l'embarquer en même temps que César Clown sur Zou. Maintenant, on va faire un petit retour dans le passé, exactement au chapitre 124. Gros retour dans le Ça, passé. non, Voilà. je crois pas. Sur la couverture de ce chapitre, on retrouve alors Sanji qui porte une mallette avec marqué dessus The Secret. Alors, ça pourrait être une analogie directe au personnage. Et oui, Sanji porte une valise avec marqué dessus un secret. Le personnage porte alors un secret, littéralement. Et cela coïncide aussi parfaitement avec ce que Sanji dit à Kuma durant l'arc de Thriller Bark, au chapitre 485 exactement, où il dit, citation, « Le gouvernement ne me connaît pas encore, mais pourtant celui qui fera le plus de grabuge, ce sera bien moi. Malimo. » Sanji semble alors savoir ce qu'il possède, et ce secret alors pourrait avoir son importance. Ouais, carrément. Aussi, eh bien, vous savez tous que Jack, après les événements de Zou, décide de s'attaquer à la marine dans l'espoir de récupérer Doflamingo. Vous savez également, grâce au dire de Wanda, que celui-ci a échoué, bien qu'il ait détruit 2 navires de guerre. Et si on revient donc sur la même couverture de chapitre, donc le chapitre 124 exactement, donc ça commence à être gros, et bien en plus du personnage de Sanji et sa petite mallette, et bien on a un panneau où il est inscrit Tsuru dessus. Et qui se trouve, et bien durant cette attaque du côté de la marine? Et bien la vice-amirale Tsuru elle-même. Il se pourrait alors que suite à la défaite de Jack, elle prenne avec elle Sanji, peut-être même César, imaginons, et décide de l'embarquer donc au QG de la marine ou quoi que ce soit. Fait important, on note également que l'escouade de Tsuru est uniquement composée de soldats de sexe féminin, ce qui pourrait alors crédibiliser le fait que Sanji ne puisse s'en échapper. Donc le secret de Sanji pourrait alors éclater au grand Ça aurait pu être pas mal, jour mais... de Tsuru, ce qui pourrait alors confirmer Mais là, un arc malheureusement, de récupération. Et voilà pour conclure. Est-ce que pensez-vous de cette théorie? Ok, donc ça va en vrai. Même le Mont Corvo, ça va en vrai. Ils avaient quand même une bonne vision du manga.
Bah après, ils aiment bien partir dans des théories farfelues hein, à chaque fois, mais ça va. En vrai, par exemple, juste le dernier truc qu'ils ont dit par rapport aux femmes et tout, ça aurait pu être très probable, mais non, Sanji, heureusement, il avait été emmené par personne, et encore moins la marine, et il a bien récupéré, enfin, il a bien réintégré l'équipage de Luffy, donc je suis grave content. Donc en vrai, ouais, ça va pas trop déçu. Il faudrait que je trouve des vidéos, j'irais peut-être les regarder en amont, mais des vidéos où c'est vraiment théorie pure, tu vois. Parce que là, c'était marqué One Piece Theory, mais ils ont énoncé beaucoup de faits au début, là, on en a pour au moins 2 3 minutes, juste ils racontaient l'histoire de ce qui se passait. Mais tant mieux d'un côté, au moins ça nous resitue. Vu que nous, on est à Egghead maintenant, heureusement, on a des petites informations qui nous montrent où ils étaient à ce moment-là. Du coup, ouais, ça va. En tout cas, dans les grandes lignes, ça va, ils avaient raison. Bon, après, ils ont imaginé que Jack, il était venu pour chercher Sanji ou je sais pas quoi, mais non, non, non. Sanji, il y a que les soldats de Big Mom qui étaient là pour lui et bah, son père et sa famille qui le recherchaient, sinon personne d'autre. Et sinon, ouais, pour Momonosuke aussi, il pensait que c'était un l'enfant du shogun actuel. Sauf que le shogun actuel, bah, c'est Orochi, tout le monde le déteste. Et du coup, c'est pas son enfant, mais ils ont pas capté. Enfin, personne n'aurait pu capter de toute façon la boucle temporelle, entre guillemets. Pas la boucle temporelle, mais le voyage dans le temps d'il y a 20 ans de Momonosuke, comme quoi il vient de 20 ans en arrière. Donc voilà, en vrai, ça va, ça va. Ils ont quand même une bonne vision du manga, c'est pas trop hardcore. Il y a quelques petites erreurs, mais bon, obligatoires, hein. Franchement, moi-même, il y a plein de trucs que j'ai dit qui se sont pas réalisés, donc ça va, en vrai, ça va. Ils sont pas trop à côté de la blague. En tout cas, c'est tout. Voilà, donc là, pour la fin de ce live, on va faire du Elden Ring. On va passer à la deuxième partie du live. Donc merci les gars pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui envoient de la force, qui envoient des messages dans le chat, ça fait plaisir. Et là, on va lancer Elden Ring. Donc donnez-moi 15 minutes, je reste co. Nous, si t'es encore là, n'hésite pas à changer le titre et à mettre d'autres hashtags, là, enfin d'autres tags pour Elden Ring. Et let's go, hein, on est parti, hein. Donc vas-y les gars, let's go pour dans 15 minutes Elden Ring et vas-y à très vite. Vas-y les frères.